Bien, donc, comme je l'ai déjà montré, il faut écrire des bons posts LinkedIn. C'est important de publier tous les jours. Donc, moi, là, je suis en train de faire mes posts du mois. Donc, je vous montrerai, mais même je peux vous montrer tout de suite. Vous pouvez, comme c'est marqué ici, programmer pour plus tard. Donc, comment ça fonctionne? Déjà, il faut préécrire ces posts. Alors, moi, je me sers maintenant de ChatGPT parce que on est tous avec ChatGPT. Comment ça marche? Il suffit d'avoir une idée. Donc moi, par exemple, je suis dans les bonnes pratiques du code là. Donc je vais dire, par exemple, écrit une autre bonne pratique. Je fais entrer. Alors si on regarde précédemment, j'avais écrit, alors ici, fait sur l'importance de bien indenter son code. Et il m'a parlé donc, l'indentation est toujours pertinente. Voilà, il m'a dit absolument parler des bonnes pratiques de codage comme l'indentation est toujours pertinent. Donc ça veut dire qu'il y a d'autres bonnes pratiques. Donc là, on a parlé de l'indentation ici. Si je descends, je vais demander fais un autre sur les bonnes pratiques. Les commentaires maintenant. Et là, donc bien entendu, explorons un autre aspect fondamental du développement logiciel, la révision du code, code review. Voici une suggestion de post LinkedIn à ce sujet. Donc la code review, c'est un lien avec Git et GitLab. Donc vous aurez les vidéos en commentaire. Donc je mettrai la playlist. Ok, très bien. Donc lisons ce qu'il a écrit. La révision du code, un pilier de la qualité logicielle. Dans le monde du développement logiciel, la révision du code est plus qu'une simple étape de vérification. C'est une culture, un engagement vers l'excellence et la qualité vers Voici pourquoi intégrer régulièrement des sessions de révision de code est essentiel pour tout projet. Donc, amélioration de la qualité, partage de connaissances, renforcement de l'équipe, parce que oui, code review, ça se fait à plusieurs en soi. Vu qu'on utilise GitLab, surtout GitLab en équipe. Alors, il peut y avoir GitHub aussi. Détection précoce des erreurs, responsabilisation, donc la révision du code, etc. Donc, je vais copier. Donc là, j'ai relu rapidement et je vais relire étape par étape sur LinkedIn. Pourquoi sur LinkedIn? Parce qu'en soi, comme ça, je peux corriger au fur et à mesure ce qui ne me va pas. Donc là, je suis d'accord pour le titre. Donc, dans le monde du développement logiciel, la révision de code est plus qu'une simple étape de vérification. C'est une culture, un engagement envers l'excellence et la qualité. Point. Donc en soi, je trouve que ça fait un peu pompeux, mais ça va. Voici pourquoi intégrer régulièrement des sessions de révision de code est essentiel pour tout projet. Alors oui, là, je suis entièrement d'accord. Il faut relire très régulièrement son code. Donc, amélioration de la qualité. Les révisions de code permettent d'identifier non seulement les erreurs potentielles avant qu'elles ne se transforment en bugs coûteux. Alors, en soi, quand là il dit bug coûteux, ça veut dire qu'on perd du temps quand il y a un bug. Et le but d'une entreprise, c'est d'être actif, d'avoir quelque chose de fonctionnel très rapidement. Les deadlines sont vraiment à respecter et très courtes, très souvent. Donc c'est pour ça qu'un bug coûteux, ça fait perdre du temps. Donc, avant qu'elle ne se transforme en bug coûteux, mais avant d'améliorer la qualité générale du code en promouvant les meilleures pratiques et en assurant la cohérence dans tout projet. Donc, je relis en intégralité. Amélioration de la qualité, la révision du code permet d'identifier non seulement les erreurs potentielles avant qu'elles ne se transforment en bug coûteux, mais aussi d'améliorer la qualité générale du code en promouvant les meilleures pratiques et en assurant la cohérence de tout projet. Donc ça va. Partage de connaissances. Elles offrent une plateforme exceptionnelle pour le partage de connaissances et de compétences au sein de l'équipe. Les développeurs apprennent les uns des autres, découvrant de nouvelles techniques et approches qui peuvent être appliquées dans leur propre travail. Donc c'est pas mal, mais j'aime pas trop le début. Donc plutôt, cela offre une plateforme exceptionnelle. Alors, l'utilisation de GitLab ou GitHub, qui est une plateforme exceptionnelle pour le partage de connaissances et de compétences au sein de l'équipe. Là, c'est pas mal.
Donc, renforcement de l'équipe, les sessions de révision de code construisent des ponts entre les membres de l'équipe, encouragent la collaboration et la communication. Elles aident à créer un environnement où la critique constructive est valorisée, renforçant ainsi la cohésion de l'équipe. Alors, là, c'est mis de façon positive, mais parfois, certains prennent très très mal la code review. Donc, il faut y aller vraiment avec des pincettes. Donc, parce que certains, vont s'offusquer, se brusquer, dès qu'on met le moindre petit commentaire en disant, attends, ça, moi, je l'aurais fait plutôt comme ça, tu vois, il manque une vérification, là, etc. Pour certains, en fait, leur code est parfait. Donc, commenter, ça devient très délicat. Donc là, c'est mis de manière très positive, mais faire attention. C'est un point à garder en tête. Détection précoce des erreurs, identifier les problèmes tôt dans le cycle de développement, économiser un temps de ressources précieux. La révision de code aide à capturer les erreurs de logique, les failles de sécurité et les problèmes de performance avant qu'ils ne deviennent critiques. Alors moi, par exemple, une fois, j'avais codé et j'avais pas pensé au fait qu'il pouvait y avoir une petite erreur dans mon code. Et c'est un collègue qui l'avait relevé. Alors, au départ, j'avais pas compris son commentaire. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à demander une précision si on ne comprend pas ce que la personne a voulu dire. Au lieu de, entre guillemets, tout laisser en plan. Donc, moi, j'avais demandé, très simplement. Et, il m'avait expliqué ce qu'il entendait par ça. Et après, j'avais pris des notes sur un calepin, ce qu'il sous-entendait par son commentaire. Et j'avais corrigé derrière en mettant bien le try and catch. Donc voilà. Donc responsabilisation. Savoir que son travail sera examiné par les pairs motive à écrire un code plus propre, plus sûr et bien documenté dès le départ. Cela crée une culture de responsabilité et d'excellence dans toute l'équipe. Alors oui, il faut partir du principe que quelqu'un relit le code, donc il veut avoir du contexte, avoir le code propre. Et quand j'ai du contexte, c'est le message que l'on met dans le commit doit être parlant. On doit savoir la modification qui a été faite. Ensuite, parce que si on met juste, par exemple, CSS, alors CSS, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire en même temps. Donc, il faut vraiment comprendre ce qui a été écrit. Donc, par exemple, modification du CSS en changeant ceci en rouge et en adaptant ceci par cela, etc. Là, c'est un peu plus parlant, on va dire. Déjà. Et donc coder propre, ça veut dire on va pas mettre entre guillemets tout n'importe comment. On va réfléchir à la meilleure manière dont il faut le coder. Donc la révision du code ne doit pas être vue comme une tâche fastidieuse ou comme un processus de jugement. Donc ça, j'en ai parlé plus tôt. Il ne faut pas se brusquer parce que quelqu'un relit le code et met un commentaire fastidieuse ou un processus de jugement, mais plutôt comme une opportunité d'apprentissage mutuel et d'amélioration continue. Donc, comment intégrer, vous, les révisions du code dans votre flux de travail? Quels bénéfices pouvez-vous observer? Donc ça, c'est un appel à l'action, en fait. Ça veut dire que, je demande aux personnes en commentaire de me dire comment eux, ils procèdent. Parce que potentiellement, ils ont de meilleures manières de procéder que moi. Et ensuite, les hashtags. Alors, les hashtags, c'est très important parce que quelqu'un qui va suivre ces hashtags, en fait, va directement avoir mon post, justement, dans la liste de posts de l'accueil et potentiellement va apprécier le post, va commenter, etc. Maintenant, on va voir comment faire pour programmer pour plus tard, parce que c'est important. Moi, je programme tous mes posts en avance. Donc là, j'ai pris du retard dans la programmation de mes posts. Donc, il faut que je reprogramme tous mes posts. Donc, vous allez voir, on est le 7 avril. Et donc, si je fais programmer pour plus tard, voir tous les posts programmés. Si je descends tout en bas, vous voyez que j'en ai que pour jusqu'au 13. Donc ça va pas, il faut que je fasse donc beaucoup plus de posts. Donc là, je mets le 14 et je choisis l'heure. Donc ne pas se fier à ce qui est écrit ici, parce que midi en soi c'est minuit quoi. Donc on descend et moi je mets aux alentours de 7h30 environ. Donc entre 7h30 et 8h30 on va dire, parce que c'est en général les heures auxquelles les personnes partent au travail. Donc ils vont regarder rapidement les posts que vous avez fait, ce qui arrive dans leur flux d'actualité, etc. Donc, mettez aux alentours de 7h30, 8h, c'est très bien. Suivant. Donc, vous voyez que là, au lieu de post, c'est passé à programmer. Et donc, j'ai plus qu'à cliquer sur programmer et ça sera bon.